La terre a depuis des millénaires été utilisée comme matière première dans la construction de nos maisons. Certaines habitations en terre dépassent les 8 étages et certaines ont plus de 7000 ans. La terre ne s'use pas, ne rouille pas. Aujourd'hui, plus de 30% de la population mondiale habite encore dans des habitats de terre crue. Les constructions en terre crue ont l'avantage d'avoir une bonne inertie thermique ainsi qu'un faible impact environnemental. En effet, l'épaisseur des murs maintient la fraîcheur l'été et accumule la chaleur l'hiver. En France, 15% du patrimoine architectural est en terre crue. Ces maisons sont construites selon différentes techniques ancestrales et réparties dans différentes régions. On peut ainsi citer la bauge et le pisé que l'on retrouve dans les fermes de nos campagnes ou dans certains manoirs, le torchis, dont les maisons à colombage en Alsace et en Bresse sont de magnifiques exemples, ou encore les briques de terre crue, aussi appelées briques d'adobe. C'est en hommage à cette technique que Nader Khalili, architecte américain d'origine iranienne, nomme son invention Super Adobe. Après s'être fait un nom dans le domaine de l'architecture par la construction de grands buildings, Nader Khalili, défendant l'idée que l'habitat est un droit fondamental pour tous, a créé la technique Super Adobe pour permettre à chacun d'accéder au logement tout en utilisant des ressources locales. En 1990, il achète un terrain à Hesperia, en Californie, afin d'y développer sa technique, et rapidement, des étudiants en architecture le rejoignent pour s'imprégner de son savoir. Ainsi, la construction des dômes Super Adobe ne nécessite que des sacs en textile résistant, de la terre ou du sable présent sur place et du fil barbelé pour fixer les sacs entre eux. La construction de tels habitats, assez facile pour être mise en œuvre par des personnes n'ayant aucune connaissance en architecture, peut être réalisée en quelques semaines.
Les sacs, ou boudins, sont remplis de terre humide, de préférence argileuse, qui peut être additionnée de chaux pour obtenir de meilleures propriétés. Ils sont ensuite tassés, puis empilés les uns sur les autres, de façon à former un dôme. Les ouvertures, portes et fenêtres sont préservées par des éléments en bois qu'on retire ensuite. Après séchage, on obtient un habitat en terre crue très solide grâce entre autres à sa forme d'arc qu'il convient de recouvrir d'un enduit résistant à la pluie. La terre a une bonne inertie thermique. Avec une isolation par l'extérieur, il est donc possible d'obtenir un logement à basse consommation énergétique. Ces maisons ont aussi reçu le nom d'écodômes en raison de l'excellence de leur bilan environnemental. Parmi les avantages de cette technique, on peut citer la facilité et la rapidité de construction, le faible impact écologique, la bonne résistance au séisme, au feu, aux moisissures, aux rongeurs et aux insectes, et les vastes possibilités de création au niveau des formes. En 1991, Nader Khalili fonde Coal-Earth, l'Institut californien de l'art de la terre et de l'architecture, organisation de recherche et d'enseignement de la technique SuperAdobe à but non lucratif. En 1996, l'écodôme est homologué antisismique par les administrations et les plans sont validés officiellement, ce qui veut dire qu'en Californie, n'importe qui peut construire son dôme chez lui. Depuis, la technique a essaimé et se transmet petit à petit un peu partout dans le monde. En France, plusieurs formateurs enseignent déjà ce mode de construction. La technique SuperAdobe a été adaptée au Brésil par Fernando Pacheco pour devenir l'HyperAdobe. La principale différence entre les deux techniques
est que l'hyperadobe utilise des filets indémaillables en tissage Rachel, même maille que ce qui est utilisé pour les filets de fruits et légumes, ce qui permet de réduire de moitié la consommation de matière nécessaire à leur fabrication. Les boudins d'hyperadobe ont l'avantage de se souder naturellement les uns aux autres, ce qui permet d'abandonner l'utilisation du fil barbelé. L'adhérence des enduits y est également meilleure que sur les sacs. La motivation de Nader Khalili, décédé en mars 2008, trouvait sa source dans une vision fraternelle du monde. Je n'ai rien inventé, toutes les civilisations méditerranéennes ont utilisé la terre sur laquelle elles vivaient pour bâtir. Imaginez un monde où tous les réfugiés ont un abri. En plus, cela ne coûte rien.